Je vous invite à découvrir une fonction importante implémentée récemment dans la dernière mise à jour en version 1.9.2 de Midscan pour Clinics. Il s'agit de l'enregistrement dynamique de l'occlusion. Alors, il y a déjà quelque temps que Midscan permettait l'enregistrement de plusieurs positions occlusales statiques. Ainsi, on pouvait observer sous différents angles les contacts centrés et excentrés. Et à partir de ces deux positions, une interpolation du trajet permettait de simuler le déplacement mandibulaire. Donc, cette fonction permettait déjà une bonne observation. Mais cela va être beaucoup mieux maintenant. Tout commence bien entendu par la numérisation des deux arcades et l'enregistrement de l'occlusion en OIM. Lorsque cela est réalisé dans la fenêtre de Mediscan, nous avons un nouveau petit bouton qui est ici en bas à droite, souligné par la flèche, et des fenêtres d'information qui vont être destinées tout particulièrement à l'enregistrement des mouvements mandibulaires. Ce sont des conseils, tels que placer le scanner là où les dents maxillaires et mandibulaires apparaissent ensemble sur la vue en direct. On démarre la numérisation et on dit aux patients de garder un contact entre les dents. Il faut leur demander de frotter les dents les unes contre les autres. Faire attention qu'ils n'ouvrent pas trop la bouche, sinon la numérisation va cesser. Donc le praticien place le scanner contre les faces vestibulaires, ici du côté gauche, et la patiente qui a été informée exécute le mouvement. Faire attention que l'embout ne gêne pas effectivement le déplacement de la mandibule. Donc, un petit peu de technique dans cette situation. À peine enregistré, le mouvement peut être rejoué en choisissant dans la rangée d'icônes en bas dans la fenêtre le côté choisi. Nous demandons ici un mouvement latéral à gauche. Alors pour une relecture automatique, il est souhaitable de mettre en demi-vitesse, sinon le déplacement est trop rapide, ou bien d'utiliser, comme c'est le cas ici, le curseur que l'on déplace pour déplacer et stopper le mouvement afin de mieux observer les différentes positions. Nous allons maintenant activer l'analyse des contacts occlusaux en cliquant sur la petite icône avec une barre colorée. Une analyse se fait qui prend quelques instants et en choisissant la vue avec les arcades ouvertes, nous voyons à la surface les situations des contacts et les trajets qui se font pendant les mouvements. Donc ici, nous sommes toujours dans une latéralité gauche. Nous voyons dans la zone de guidage antérieur ici que nous avons des contacts, ce qui est signalé en bleu et en vert pour les points les plus précis. C'est également possible de modifier la résolution pour augmenter la précision de notre observation. Et ici encore, vous voyez que les points verts correspondent aux zones de contact. Le bleu, c'est ce qui est un petit peu plus éloigné. À nouveau, on peut passer en visualisation automatique du mouvement. Nous sommes ici dans un mouvement de latéralité droite, avec les contacts travaillant du côté droit. Donc ça permet d'évaluer s'il existe des contacts interférents du côté opposé. Et en allant-venant, ici, avec le curseur, eh bien, ça permet gentiment de conserver une certaine position. Vous voyez qu'ici, dans une latéralité droite, ben, il y a quand même des contacts du côté non travaillant, c'est-à-dire du côté gauche. En revenant dans la vue plus classique, une autre observation est possible. Nous allons même ici à nouveau faire une analyse et regarder le mouvement de propulsion. Alors ce mouvement de propulsion s'observe plus volontiers depuis la partie arrière. Et avouez que ça c'est une situation qu'il est bien entendu impossible d'obtenir avec d'autres méthodes. Donc, nous voyons la façon dont la mandibule se propulse contre le guide antérieur. Une fois revenu dans MeditLink, après avoir bien entendu coché l'enregistrement, il est encore possible, ici, en cliquant sur ce petit bouton, d'ouvrir une autre fenêtre et de rejouer les enregistrements. Par contre, dans cette configuration, il n'est plus possible d'afficher les contacts ni les trajets occlusaux. Mais l'observation peut se faire là aussi sous tous les angles,
et dans tous les mouvements. On peut passer en mode STL, c'est-à-dire sans couleur, ou revenir aux dents colorées. On réduit la vitesse d'enregistrement et on effectue les mouvements automatiques. Ici, nous avons demandé une latéralité droite que l'on va activer plus rapidement ici en jouant sur le curseur. De nouveau, la vue linguale qui permet de s'assurer de la qualité des trajets avec ou sans interférence. Ici, nous sommes dans une latéralité gauche et on va regarder maintenant le côté non travaillant. Donc une analyse occlusale très pertinente qui peut se faire avec un mouvement réalisé par le patient et non pas une interpolation réalisée par le logiciel. Une autre latéralité, de ce côté, la latéralité du côté droit. Vous voyez qu'il y a une très bonne séparation ici, qu'il y a bien un guidage qui se fait au niveau des dents antérieures. Alors il faut bien éduquer le patient pour qu'il conserve ses dents au contact lors de l'enregistrement, ce qui n'est pas très simple à obtenir. Donc l'apport de cette fonction est une avancée considérable, tant pour l'analyse de l'occlusion, que nous venons de voir, que pour la valeur des informations qui peuvent être transmises au laboratoire, qui lui va concevoir les éléments prothétiques en les intégrant au mieux dans la fonction du patient. Si cette vidéo vous a plu ou intéressé, mettez-nous un petit pouce bleu, partagez-la, cliquez sur la cloche pour recevoir les informations de mise à jour des nouvelles vidéos et abonnez-vous à la chaîne. Merci.